Avant, c'était moins bien. La maison était toujours super bien rangée. Maintenant, on a des enfants et un chien. Camille, 38 ans, cultivateur de pagaille familiale. Par amour, il faut savoir prendre des risques. Sans cela, on ne recherche que sa propre compagnie. Portrait de Mireille Tréteau, esthéticienne. En ce matin du 23 décembre, 7h30 heure locale, Mireille Tréteau se glisse discrètement dans son salon d'esthétique. Cela aurait dû être une de ces merveilleuses journées dont elle raffole, avec ses clientes les plus fidèles, qui viennent la voir pour être au top pour les fêtes. Souvent, elle passe par chez Sandra également, installée elle aussi rue des Capucines, soit pour une coupe, soit pour un brushing de Noël. Les deux jeunes femmes sont amies depuis 20 ans déjà. Elles partagent tout autant leur clientèle que leurs confidences. Aujourd'hui pourtant, Mireille se terre dans la salle de pause, un verre de vodka à la main, en fulminant tout ce qu'elle peut sur cet enfoiré de Jonathan. Ils se sont rencontrés il y a 13 mois, et Mireille était au comble du bonheur lorsque le jour de son anniversaire, il lui avait offert une clé de son appartement pour qu'elle puisse prendre un tiroir ou deux si elle voulait. Elle se souvient encore que la nouvelle avait tenu les clientes en jaserie durant 3 longues semaines. Ensuite, il y avait eu le reconfinement et la fermeture des commerces non essentiels dont elle faisait partie. Sauf que Mireille, c'était pas le genre à se laisser péter le chiffre d'affaires par un type qui cherchait sans arrêt ses lunettes. Du coup, elle avait fait de la résistance en se servant de l'entrée de service, celle pour les poubelles, par où, désormais, les clientes venaient en douce pour une épilation du maillot ou un soin de ravalement de façade avant les fêtes. Sur son agenda, la page est noircie de rendez-vous. La première cliente à 9h30 étant Cindy Novak, la prof de danse de sa fille aînée. Cindy, c'est le genre de nana hyper canon, hyper lookée, que tout le monde regarde avec envie ou jalousie. Un peu pédante sur les bords et très chiante concernant les finitions de son ticket de métro. Mireille se met à ricaner bêtement. Elle est ivre de colère et d'alcool. Elle n'a qu'une envie, celle d'annuler tous ses foutus rendez-vous pour pleurer tout son soûl, assise à même le sol, sur le petit tapis absorbant au pied de l'évier. Elle se remémore la scène de la veille qui a tout déclenché. Le matin, elle était partie sur Toulouse pour boucler ses achats de Noël. Il manquait quelques cadeaux et elle refusait d'engraisser les plateformes en ligne au détriment des petits commerçants et artisans locaux. Le soir, elle avait prévu de faire le big show à Jonathan dans un ensemble en dentelle violet qui lui allait à ravir, malgré les rondeurs qui s'étaient installées au fil des ans. Elle avait simulé une soirée chez Agathe, sa sœur, pour les préparatifs du repas de famille du 25, afin de le surprendre par une arrivée digne d'un téléfilm de M6. Elle était tout émoustillée par son scénario qu'elle avait rodé jour après jour. En pénétrant dans l'appartement silencieux, elle avait été surprise par un parfum entêtant qu'elle ne reconnaissait pas. Personne au salon, alors qu'elle s'était attendue à trouver Jonathan avachi dans le canapé en train de jouer à la PS4. Elle lui avait d'ailleurs acheté la PS5 pour Noël, même si elle trouvait qu'il la délaissait un peu pour sa manette les derniers temps. D'ailleurs, elle aurait dû voir les signes avant-coureurs, se morigéna-t-elle, en larmes, avalant un peu de morve en même temps qu'une rasade de vodka. En effet, le jeune homme avait modifié quelque peu son comportement ces dernières semaines. Il portait un nouveau parfum plus boisé. Il ne venait plus aussi régulièrement pour la pause méridienne, alors qu'il travaillait à quelques mètres de là au Crédit Agricole. Il l'embrassait moins souvent et avait pris la sale habitude de mâcher du chewing-gum à la réglisse. Personne à la cuisine. Et ce parfum de plus en plus présent. Où était-il donc passé ? Elle s'approcha de la porte de la chambre sur la pointe des pieds, s'étant préalablement déchaussée, car Jonathan ne supportait pas qu'on marche en chaussures dans l'appartement. Tendant l'oreille, elle entendit d'abord, en fin sonore, quelques bribes de dialogue qu'elle reconnut rapidement, malgré le fait qu'elle déteste le film. La tour Montparnasse infernale.
C'était le DVD culte de Jonathan, qui ne regardait que lorsqu'elle sortait avec ses copines. Puis, elle avait entendu des bruits de succion et les gémissements de plaisir de son homme. Sans réfléchir, elle était entrée, furieuse, dans leur chambre à coucher. Se sentant ridicule en impair, noire et barésie, alors qu'elle allait le toper en plein adultère. Qui était la sale pipe qui lui avait volé son homme? Prête à en découdre, elle dirigea son regard lapidaire en direction du lit. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Le spectacle qui s'offrait à elle était encore pire que tous les scénarios qu'elle aurait pu imaginer. Elle défaillit et tomba à genoux, à terre, grillant un de ses bas de soie contre les lames du plancher. Elle tenta d'ouvrir la bouche pour crier à la trahison, mais telle la petite sirène, après qu'Ursula lui ait filé des jambes à la place de sa voix de soprano, Mireille se retrouva muette face à la vision écœurante qui s'étalait devant elle. Jonathan, bouche ouverte, pris en flagrant délit de mensonge et duperie, la regardait ahuri et gêné. Tu as dit que tu ne rentrerais pas avant minuit, bégaya-t-il piteusement. Mireille sentit battre son sang dans ses oreilles. Elle n'essaya même pas de contrôler le démon qui s'empara d'elle. Elle péta tout sur son passage. Avec vice, elle explosa le DVD d'Eric et Ramsey en hurlant de rage. Puis, elle s'arrêta comme elle avait commencé, en une fraction de seconde. Pointant du doigt la scène dégueulasse en face d'elle, elle retrouva enfin la parole. « On avait dit qu'on était végétarien !» Jonathan étouffa un gémissement de honte, tenant encore une côte de porc entre ses doigts, la bouche maculée de sauce méga grasse. Il n'y aurait pas de pardon possible. Elle le lui avait dit en partant, après lui avoir balancé sa clé au visage. À demain.